La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Quels sont les enseignements de ce second tour de scrutin? Eh bien, premier d'entre eux, mon cher Dimitri, c'est l'échec des alliances entre socialistes et insoumis. C'est d'ailleurs le gros titre du Figaro ce matin. Toulouse, Clermont-Ferrand, Avignon, Brest, Limoges, Tulle, ils avaient le choix entre l'échec et le déshonneur. Ils ont choisi le déshonneur. Et ils ont eu l'échec. À la une de son journal, Alexis Brézet se fait churchillien en constatant l'échec de la stratégie des unions de la honte, comme il les appelle. C'est la bonne nouvelle de ce scrutin, écrit-il. La honte ne paie pas. Le courage que les dirigeants du PS et des Verts n'ont pas trouvé, les électeurs l'ont eu à leur place. Oui, c'est la première leçon de ce scrutin, estime aussi Nicolas Charbonneau du Parisien aujourd'hui en France, et que les socialistes qui l'emportent, comme Grégoire ou Payan, sont ceux qui ont refusé le baiser du diable, comme il l'appelle. Et l'éditorialiste d'expliquer qu'il était assez cocasse d'entendre hier soir les responsables du PS expliquer finalement que l'alliance avec LFI est une mauvaise idée. Échec, déshonneur et mauvaise foi. Autre enseignement. Eh bien que la droite sort vainqueur, ça c'est ce qu'estime Nicolas Bétou de l'Opinion, même si c'est vrai, elle a échoué à reprendre à la gauche les 3 plus grandes villes de France, mais au-delà de ce symbole, il y a la réalité, écrit-il, celle d'un très grand nombre de victoires de la droite et du centre dans les villes moyennes ou grandes. Lorsqu'elle se présentait unie, la droite a largement gagné. Autre enseignement, confirmation que le RN progresse partout, et puis la gauche qui doit désormais faire avec l'arrivée de LFI dans de nombreux conseils municipaux. Enfin, la déroute des Verts qui étaient les seuls hier sur les plateaux de télé à ne pas pouvoir faire croire qu'ils avaient gagné. C'est aussi une leçon pour 2027, souligne l'Opinion. La promesse d'un autre monde écologiste ne fait plus rêver. On passe à d'autres résultats plus anecdotiques. Oui, alors glané sur le site du Figaro, le résultat de Val-de-Scie, petite commune de Seine-Maritime, les deux listes en cours sont arrivées à égalité parfaite. 642 voix chacune. Alors, comme le veut le code électoral, la victoire a été accordée à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Ah bon, j'ignorais cette règle. Vive les vieux. Dommage pour François Bayrou, battu à Pau dans cette configuration. Avec ses 74 ans, il aurait eu ses chances. Ah oui. Enfin, à propos de Bayrou, sachez que l'on ne se fait pas forcément élire sur son nom. C'est ainsi qu'à Arcis-sur-Aube, Charles Hitler, avec 2 T, a été élu face à Antoine Renaud Zelensky. C'est pas une blague. De leur côté, Jean-Pierre Staline et Raymond Mao Tse-tung avaient finalement renoncé à se présenter. Non, ces deux-là n'existent pas, mais les deux premiers, oui. On redevient sérieux. Oui, pour parler de la situation au Moyen-Orient, l'inquiétante escalade, titre Les Échos. Vincent Hervouette nous en parlait à l'instant. Donald Trump menace de détruire les centrales électriques iraniennes si le détroit d'Ormuz n'est pas libéré. Et puis l'attaque contre l'île de Diego Garcia interroge, souligne le quotidien. On en a finalement assez peu parlé parce que les 2 missiles iraniens n'ont pas atteint leur but. Mais Diego Garcia, comme nous le rappelait Vincent, c'est à plus de 4000 km de Téhéran, ce qui signifie que contrairement à ce que disaient les experts, les missiles iraniens sont potentiellement capables d'atteindre l'Europe de l'Ouest. Mais on va finir avec 2 petites infos. Cette histoire belge, lue dans La Croix, l'évêque d'Anvers qui a décidé d'ordonner des prêtres, des hommes mariés. J'ai des hommes en tête, déclare Monseigneur Bonny, qui en revanche n'a pas vraiment le pape en tête. Et puis, après le pape, le roi du foot, Zizou, premier. Qui sera le prochain sélectionneur des Bleus? Philippe Diallo, le président de la Fédération française de foot, s'est finalement fait piéger par Baptiste Després du Figaro, un modèle d'interview chausse-trappe. La question du successeur de Didier Deschamps occupe les débats. La FFF travaille-t-elle sur ce dossier? Interroge faussement naïf mon confrère. Et Diallo de tomber à pieds joints dans le panneau. Bien sûr. Connaissez-vous son nom? Oui, je connais son nom. Zinedine Zidane sera donc le prochain sélectionneur des Bleus, insiste-t-il. Il sourit. Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du Monde. Emballé, c'est pesé. Conclusion, c'est Zizou. Deuxième conclusion, il ne faut jamais sourire à un journaliste. Merci beaucoup, Olivier Delagarde. Votre revue de presse sur Europe 1, on vous retrouve tout à l'heure, 9h moins le quart.